Je vais vous donner un exemple simple. Pour vous montrer que la sapologie a détruit les mentalités des gens. Je suis allé à Lille la dernière fois avec un ami ivoirien qui m'avait donné rendez-vous. À Lille, hein, dans le vieux Lille, il y a un bar là-bas qu'on appelle African Children. Je sais pas, pour ceux qui sont à Lille, ils savent. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Je rentre là-bas, c'est une boîte, non. C'est un bar, je crois, des Ghanéens, des Nigérians. Donc, on rentre, on s'assoit, les gens, ils sont là en t-shirt, il fait chaud. Donc, les gens sont à l'aise, les Ouest Africains, ils sont pas très sapol. On est là, on discute avec mon ami ivoirien, on parle d'une affaire qu'on voulait traiter. Et à un moment donné, il y a un Congolais qui rentre. Je vous jure sur la tête de ma fille, je me suis dit, il faut que ce soit un Zaïrois. Parce que c'est un Congolais chez moi, ça va me traumatiser. Et effectivement, c'était un Congolais chez moi. J'étais mal à l'aise. Il est rentré, costume, cravate. Il faisait chaud, avec des lunettes. Il est mince comme ça, avec des petits pieds. Il est rentré en frimant avec un chapeau, avec une démarche, dans un bar où tout le monde était en jean, basket, relax, il faisait chaud. Celui qui est venu faire le fanfaron là-bas était Congolais comme moi. J'aurais bien voulu que mon ami, il vient saluer mon ami ivoirien, il parle et tout, et il va s'asseoir dans un coin, il croise les jambes. C'est lui qui faisait tâche, là. Dans un milieu où les gens étaient là, tranquilles, reposants, bah, lui, il est venu avec toute la fantaisie qui ne servait à rien. C'est triste. Maintenant, quand tu fouilles bien, quand tu grattes bien, parfois il ne travaille même pas. Il est au chômage depuis longtemps. Mais il prend plaisir à se comporter comme... Comment je peux appeler ça? Il n'y a même pas de qualificatif avec ces gens-là. Le problème de la SAP, c'est là. La SAP ne peut pas être... Je condamne cette SAP-là. C'est pas parce qu'on m'a dit, parce que j'ai vu les dégâts de la SAP. C'est ça aussi le devoir d'un intellectuel ou d'un homme intelligent. C'est de voir sa société et de la juger. De voir ce qui est bien, ce qu'il faut changer. De la SAP. Hier, j'étais à Paris. Avant de venir là. Hier, j'étais à Paris. Je vais taire le nom de ce gant-là parce que c'est un gant démocratique. Je l'ai déjà lavé une fois. Je ne vais pas faire deux fois. S'il regarde ce direct-là, il verra. Parce qu'il m'a regardé avec un air, il n'était pas d'accord avec moi. Hier, j'étais à Château d'Eau. De la rue Djeri, je crois. Là où il y a beaucoup d'hôtels, là. Château d'Eau, chez les Ivoiriens, là. Il y a une rue, j'étais assis là-dedans. Il y a même deux Congolais qui m'ont reconnu, qui m'ont dit, Charlem, comment tu vas, tout ça? J'étais assis avec un ami. Il y a un restaurant là, au point, là, de la rue Djeri, là où il y a beaucoup d'hôtels, là. Je suis assis là. Et je cause avec un ami. Et je vois quoi? Je vois le grand. Lui aussi un grand sapeur. Lui, quand il venait à Bifouiti pour laisser autour, là, nous, on était petits, on partait le voir comme ça. Son grand frère, c'est Dombemba. Le Congolais qui était riche. Hier, je vous jure, hier, on s'est vu comme ça. Moi, je suis assis à Château d'Eau, avec mon ami, voilà, on discutait. Et il est passé. Ce Parisien-là que j'ai vu, quand il faisait ce retour, soi-disant, quand on disait, ah, pour le tour, le Kenya. Betouan que bah, mais nous en attaqué, là. Dans un état que je l'ai vu, la porte un t-shirt blanc, manche longue, avec un pantalon blanc, avec des bagages. Donc, mais si vous voyez l'image de ce gant-là, j'avais pitié. La peau est devenue, avec l'âge, la peau a fané aussi avec les maquillages qu'ils ont déjà fait, la peau a fané. C'est ça les conséquences, les vraies conséquences, c'est-à-dire ce qu'on nous cache dans sa sapologie, c'est ça. Ces grands-là qui ont vénéré, qui vous ont poussé à être des sapologues aujourd'hui, c'est des grands qui se cachent, qui souffrent. Ils sont dans les... Hier, je l'ai vu vers 17h, 18h, à Château d'Eau. J'y vois ce direct, il m'a bien reconnu, il m'a bien regardé. Vous voyez un peu? Et vous dites aux gens de faire ça, de vivre de cette imposture vestimentaire, là, montrer aux gens que non, on est arrivé au fond, vous n'avez rien construit, vous n'avez rien bâti, même vos enfants, vous n'avez pas payé l'éducation de vos enfants. La SAP, c'est un leurre pour le peuple congolais. C'est ça qu'il faut le dire, c'est pas un péché comme Bankou le dit. Moi, je ne suis pas un pour Bankou, mais quand tu le dis avec les mots les plus simples. Parce que tout intellectuel congolais va toujours dire ça. Vous n'allez pas lui faire un cours, non, les mots, oui, c'est pas la forme. Quelle forme qu'il faut dire? C'est un bilan, quand on fait le bilan, c'est quoi? Oh non, les sapeurs travaillent, ça c'est leur argument.
Je vais vous dire encore quelque chose sur ça. La SAP aurait été quelque chose de bien. Si votre devise, c'est s'habiller, travailler et cotiser ensemble pour bâtir des choses. Ça aurait été bien. Mais en général, les sapeurs aiment s'insulter entre eux. Bon, à quel moment vous allez construire? Depuis qu'on insulte, devient quelque chose de constructif dans une société. Dites-moi. Dites-moi quel sapeur qui aime un autre sapeur. Dites-moi juste, il y a sapeur et que je pardon là. Il y a sapeur et que vous avez bien nos olommes pour aller sapeur. Bon, le premier acte d'un sapeur que il faut qu'il finisse en prenant. Bon, Nge, Nchalou, Beluta Digo, Kani, c'est une culture. Quelle culture a fini en prenant? Buba, meni kuyokele, meni weti mwatu, konsumi, de goli yakamona. Bon, tchachi ma baki la kocha, chinyakina. Ncha lumbu, nkele no beno, bata vukazu, bata tuluka kumato, kumpayaka, bantu bakula. Bena mvula la jingi zozo. Ba finga sana, buna waka doa chingu chifuka finga mponani. Il faut qu'à finir un gourim panani, il faut qu'à finir un kentoani. Est-ce qu'il va l'arri, beto va le poule? Est-ce que moi, éducation est beto, mouti, tu as beto, tout cas, est-ce que c'est, moi, j'ai jamais vu un grand-parent insulter quelqu'un. Je vous jure sur ce qui m'est cher, je n'ai jamais entendu mes grands-parents insulter quelqu'un. Je n'ai jamais entendu un mot de travers de la bouche de mes grands-parents. Mes grands-parents, c'est Kosadia Mukuba, Ngoma, Manangu, Nsala Monique. Je n'ai jamais entendu. J'ai grandi avec mes grands-parents. Chaque vacances, avec mes grands-parents. Gomatse et Amakana. Je n'ai jamais entendu un mot de travers. Je n'ai jamais entendu Mamaku, Ngwaku. Je n'ai jamais entendu ça chez mes grands-parents. Donc nous avons une civilisation où les gens sont éduqués. Les Laris, c'est des gens qui sont... D'abord, toute la civilisation congolaise, les gens sont éduqués. L'insulte, c'est pas dans notre culture. Ça, c'est les enfants qui sont nés hors mariage, ou les gens qui sont venus de l'étranger, comme ce jeune-là. Ce vieux jeune-là qui passe son temps à insulter les gens. Parce que d'où ils viennent là-bas, il y avait toujours l'insulte. Chez nous, ça n'a jamais existé. Moi, j'ai du mal à insulter quelqu'un. Maman, je ne sors jamais ce genre de mots-là parce que je viens de l'art traditionnel. Beto Djimitila, tout Djimitila. C'est pourquoi je dis, fais attention. Tu insultes Alema Bankou, et moi que je n'aime pas Alema Bankou, je n'aime pas. Mais comme il est congolais, il retient le bien. Partout, Alema Bankou sera avec toi. Quand il y aura un choix à faire entre Alema Bankou et toi, les Congolais prendront Alema Bankou. Donc tu te fatigues pour rien. Ça, parce que tu n'es pas intelligent. Ok, non, même si moi j'insulte Alema Bankou, bon, je ne peux pas insulter Alema Bankou. Même si je dis des mots où je ne suis pas d'accord avec Alema Bankou, je ne changerai jamais contre toi. Ça, c'est comme ça parce qu'il est Congolais de souche comme moi. Il n'y a pas le tribalisme ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je fonctionne. Même les gens du PCT là, qui sont Congolais de souche comme moi, je ne monnerai jamais contre toi. Parce que je suis un nationaliste pur et dur. Si au Congo il y avait la démocratie, moi je serais peut-être proche de l'extrême droite du Congo-Brazzaville. Parce que moi, quand les Blancs disent qu'ils sont de l'extrême droite, moi ça ne me dérange pas. J'ai beaucoup d'amis ici dans le Nord. C'est vrai qu'ici dans le Nord, il y a beaucoup qui ont voté extrême droite. Hein. Il y en a qui sont mes amis à moi. Ça ne m'a jamais dérangé. Je vous dis la vérité. Pourquoi ça me dérange? Parce que moi-même, je pense comme eux quand j'étais au Congo. Donc ça ne me dérange pas. Ça ne m'a jamais dérangé, moi. Quand j'ai des amis qui disent, ah, mais non, je vais voter Le Pen. Oh, mais moi, je vais voter Le Pen. Devant moi, ils le disent. Ça ne me dit rien. Je dis, ben, vote qui tu veux. Si le parti Le Pen est légal en France, c'est que tu as le droit de voter. Moi, ça me fait pas mal que je vote Le Pen. On va toujours manger au restaurant, t'inquiète. Hein. Ah oui, Charles, il faut me comprendre. Hein. C'est pas pour les immigrés que je vote Marine Le Pen. Hein. Moi, je vote Marine Le Pen parce que ce qu'ils proposent, ceux qui sont là, les impôts ne font qu'augmenter. Non, moi, j'en ai marre. Je dis, vote qui tu veux, mon frère. Excusez-moi. Vote qui tu veux. Parce que moi, si vous déchirez mon intérieur, si vous voyez ce que j'ai comme haine, ce que j'ai comme rancune, si vous me voyez à l'intérieur, que me faites, je m'assois au Congo-Brazzaville, que le Congo devient un pays de paix, de transparence, de démocratie, et que moi, je dois m'exprimer sur les intérêts des Congolais, et vous allez attraper la tête. Hein. Je vous dis la vérité. Vous venez chez nous, au lieu de nous encourager à progresser, vous venez chez nous, vous apprenez nos langues, et vous croyez qu'en parlant mieux nos langues, nous, on va croire que vous êtes chez nous, et que vous avez de bonnes intentions envers nous.
faut être fou, quoi. Vous croyez que moi, la parole, moi, je ne crois pas les gens par la parole. Ça fait longtemps, ça. Moi, c'est les actes qui comptent. Moi, je crois quelqu'un en acte. Je croise beaucoup de gens dans ma vie qui parlent. Moi, je ne parle pas, moi. J'ai un ami zaïrois ici, du Bas-Congo original, mais il est né ici, lui, il habite là à côté. Il a voulu faire comme vous. Il a le même profil que toi. Il parle, il dit parce qu'il dit, une fois, il a parlé, il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Deuxième fois, troisième fois, je l'ai zappé. Il n'y a pas longtemps, il m'a appelé. Ah, mais moto, comment on machin? Je l'ai dit clairement, écoute, moi, parler là, ça ne m'intéresse pas. Tu m'as fait 3 fois faux bon, c'est bon. Tu me dis bonjour, ça va être là. Ne me propose rien. Parce que tu es menteur. Et tu es comme ça. Ne me propose rien. Tu as compris? Tu n'as pas de parole, tu n'es pas un homme, toi. Un homme, c'est pas la parole qu'on le juge. Quand tu la sors, tu dis ce que tu fais, ce que tu dis. C'est pas tu viens là, tu fais le fanfaron, maintenant quand on te met devant un fait accompli, tu recules. Moi, j'ai jamais reculé, j'ai jamais trahi, moi, dans ma vie. Aucun ami proche à moi ne va te dire que je l'ai trahi ou j'ai pas tenu parole. Moi, quand je donne ma parole, je vais jusqu'au bout. Je te dis, mes amis à moi, ils te diront que c'est comme ça que je fonctionne. Alors toi, tu te mets là, tu te mets à insulter, moi j'ai fait ci, tu vois que moi je te crois, que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, tu vois que je te crois. Quel élément tu me donnes moi pour que je puisse te croire? Tu dis, j'ai un salaire, je te dis, tu parles, oui, je suis maçon, au Congo, je dois être ministre, un maçon ministre, t'es fou, quoi. Je te donne, attends, tu connais, regarde, je vais baisser un peu le niveau. Tu m'énerves tellement, je vais baisser un peu le niveau, je te dis quelque chose, regarde, je vais m'abaisser un peu, parce que ça commence à moi. Regarde, tu vois la France, là, il y a un homme qu'on appelle Sébastien de Vauban. Retiens bien. Sébastien de Vauban. C'était un ingénieur, un architecte, celui qui a fait la frontière de fer. Tu vois la frontière de fer, c'est-à-dire tous les forts de France, là, c'est son architecture. Il y a des châteaux ici, c'est Vauban qui a dessiné les châteaux. C'était un grand intellectuel, un grand architecte. Retiens bien le nom. Il y a même, quand tu vas dans certaines villes, il y a sa statue partout. Il n'a jamais été ministre. C'était un ingénieur, un architecte et un urbaniste. Sébastien, le prestre de Vauban. De Vauban. Retiens bien ce nom-là. Tu crois que tout ce qu'il a bâti là, ici en France, là, en tant qu'architecte, tu as déjà vu dans ce monument-là, on a mis les noms des maçons? Tu vois que les architectures ici en France, ici, quand tu vois les cathédrales là, tu vois, on a mis le nom des maçons qui ont porté, ou qui ont mis la peinture, ou qui ont mis je sais pas quoi là, fait là. Tu en as vu où quelque part? Ceux qui ont bâti le château de Versailles, là, comme tu as écrit ça. Tu crois qu'on a mis les noms des maçons? Cite-moi juste un nom de maçon qui a bâti. On cite que les noms des architectes, ceux qui ont dessiné. Parce que c'est eux les intellectuels, c'est eux les cerveaux, c'est eux qui dessinent. Le vrai boulot, c'est celui qui dessine, qui fait le cadre, qui montre, qui fait la distance qui doit être entre ici et là, qui fait tout ce schéma-là, et qui dit aux maçons, aux manœuvres, bon, on va commencer comme ça. Coulez-moi le béton ici. Vous savez couler? Oui, on sait couler. Creusez-moi un trou de 1,50 m. Coulez-moi du béton ici. On monte ça d'abord. On commence par ici. C'est lui qu'on nomme. C'est lui qu'on met le nom dans la cathédrale. Ça a été bâti par un tel. Par monsieur un tel. Et toi, tu dis, je suis maçon. Tu cries que tu es maçon. C'est comme si être maçon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi-même, j'ai fait le terrassement quand j'étais sans papier en France. Ça m'a rien coûté. C'est pas extraordinaire. J'ai fait le terrassement à Saint-Olomond-Liège. Il y a un intérim qui était là, qui faisait que travailler des maçons. Ils ont même voulu me donner une formation de maçon pour que j'aille. Ils avaient tellement de chantiers à cette époque-là. Mais j'avais refusé parce que le document avec lequel je travaillais, c'était pas à moi. Tu vois ce l'Oise, là. Quand tu prends le train pour aller à Pontoise, il y a l'Oise, là. Tu vois le fleuve, là, l'Oise. Il y a un coin, là, un petit port où, à côté de l'office du tourisme de Pontoise. Tu vois le petit port, là. C'est nous qui l'avons fait. À 3, 2 blancs et 1 noir. C'est la boîte d'intérim Adéco qui m'avait envoyé là. Il y a longtemps. Quand tu passes là dans le train, quand tu vois ce machin-là, c'est nous qui l'avons monté. À 3. Et pourtant, je n'ai jamais appris ce métier-là parce que j'ai touché à tout, moi. On l'a monté pendant l'été. À 3. Ils étaient tellement fiers de moi. Ils m'ont dit, pourquoi tu ne veux pas mettre si travailler avec nous?
Je dis non, moi c'est l'intérêt, mais j'habite Paris, je peux pas quitter Paris pour aller à l'autre. Si tu vas voir les architectes, les archives de Manpower, non, de ADECO, de Pontoise, tu verras que à cette date-là, je crois que ça fait pratiquement 20 ans, et tu verras que c'est moi qui ai été là-bas. Mais tu crois que c'est je peux vanter, oui, moi j'ai fait ce... Eh, on s'en fout, tout le monde peut le faire. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Toi, en fait, c'est quoi? Tu fais ce buzz-là juste pour aller monnayer ça au PCT. Voilà pourquoi tu penses que tout le monde est véreux comme toi. Voilà pourquoi tu penses que avec la bouche dure, comme on dit chez nous là, où tu vas embrouiller les Congolais. Oui, tu peux les embrouiller, je t'accorde de ces choses, parce qu'ils ne sont pas très intelligents de nos jours. Les nouveaux Congolais ne sont pas très futés de nos jours. Mais ceux qui sont là-bas en haut, il y en a encore qui te voient venir. Tu ne sais pas mentir. Quand je te regarde là, je sais que tu es en train de mentir. Quand tu bluffes, je sais quand tu bluffes. Et quand tu veux mentir, je sais que tu mens. Là, la dernière fois, quand je t'ai interdit la marche. Quand on t'a trouvé que, quand Bokilo et son ami t'ont montré de A à Z que tu avais bouffé l'argent, qu'ils avaient accompagné le monsieur qui t'avait donné l'argent chez toi, là où tu habitais, quand tu t'es fait attraper, qu'est-ce que tu as voulu faire? Nous, on avait organisé notre marche. Tu voulais t'accaparer de la marche pour se venger du PCT. Vous allez voir, je serai devant la marche. Je vais venir devant la marche. Vous allez voir, je t'ai interdit, tu ne viendras jamais devant notre marche parce que tu es un corrompu. Tu n'as pas les épaules pour faire la politique. Tu n'as pas les épaules pour te battre. Tu n'as rien, tu es une imposture. Tu avais fui, tu n'es pas venu à la manifestation parce que tu avais interdit. Et nous, on a marché, il y avait du monde. C'est pour te montrer que tu ne vas pas... C'est pas parce que tu es connecté. Vous êtes nombreux à être connectés. Moi, ça ne me dérange pas de voir des gens, 1000 personnes sur ton direct, ou je sais pas moi, 500 personnes aussi. Ça me dérange pas, parce qu'il y a beaucoup d'idiots, Congolais, 5 millions. Je pense pas que c'est tous des Congolais qui sont connectés à ton direct là. Je ne suis pas sûr. Il doit y avoir beaucoup d'étrangers, parce que quand tu fais le zouave là, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de Togolais, il y a beaucoup de Béninois qui aiment bien rire de tes piteries. Donc, c'est pas toujours des Congolais qui te regardent. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt chez nous. Maintenant, les hommes politiques qui pensent que tu es populaire, qui te donnent un peu d'argent, c'est eux les idiots. Parce que l'opposition aussi, il y a beaucoup d'idiots là-bas qui pensent que le Mathieu vu paye. Donc, il faut que je sois à côté de Norma, ou Norma de papa, là de moi, comme ça, j'aurai du succès. Il y en a aussi de l'autre côté. C'est comme ça. On est dans un monde où il y a beaucoup d'idiots et peu d'intelligents. Voilà pourquoi on te permet, toi, de parler. Et que les gens puissent se connaître. Comment vous pouvez imaginer un pays comme le Congo, où des gens meurent de faim, où des jeunes gens prennent une machette, ils coupent quelqu'un, et ils sont contents, ils n'ont pas de remords. Un pays où on viole une femme, et les violeurs marchent derrière de moi, sans remords. Tu penses vraiment que les gens qui te regardent ont un cerveau? Il n'y a que des idiots qui peuvent te regarder. Mais comme les idiots africains sont nombreux maintenant, qui aiment ces jeunes... Regardez, je vais vous donner un exemple. Tous ceux qui sont populaires actuellement, c'est des idiots. Ce sont les gars de chez toi d'abord, du Zaïre. Regarde, avant de faire ton direct, j'ai fait le parcours de tous ceux qui font des directs où il y a beaucoup de monde qui viennent parler là. Regarde. Karine Mukonzi, idiote, de ton pays, le Zaïre. Regarde, pour cette bêtise-là, raconter sa vie sexuelle, les gens sont connectés. Ah oui, Mukonzi, hein. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Parce que les deux pays là s'appellent Congo maintenant. Donc on ne sait pas qui est bête, qui est plus bête que l'autre. Comment on appelle Kissinger là. Elle n'est pas très... Bon, on va pas s'attaquer au physique. Mais c'est pas une beauté. C'est pas une beauté. C'est pas une lumière déjà. Mais quand elle parle, il y en a qui sont là. Oui, oui, ils sont non. Pendant que leur pays est occupé par des Rwandais qui pillent ce pays-là pendant des siècles, pendant des décennies, il y a des morts qui sont violés, il y a des femmes qui sont humiliées dans leur pays, mais ils sont connectés. Quand quelqu'un parle de ce pays-là, des morts du Zaïre, il y a 50 connectés. Mais quand Kissinger parle de Fali et machin, ils sont des milliers à être connectés. Vous imaginez les degrés de mentalité de ces gens-là? Tu crois que moi, je vais me référer à cette catégorie de gens-là? Moi, si j'avais l'autorité aujourd'hui, je vais les massacrer. Parce que c'est la seule façon de faire reculer cette idiotie-là. Tous ceux qui sont populaires dans les réseaux sociaux au Congo et au Zaïre, c'est tous ceux qui racontent leur vie, les bêtises comme vous. Ils sont là, tantôt musiciens, tantôt clowns,
tantôt maquillage, dépigmentation de la peau, tantôt, je sais pas moi, vulgaire, il faut être vulgaire, il faut... Et ils sont connectés. Non, mais t'as raison. J'ai marché, t'as raison. Des idiots. Je vous dis un truc. Toi, là, tu vas faire tes vidéos tout le temps au Congo. Moi, Bindika Charlem, Anissé, je rentrerai tôt ou tard au Congo. Je te le dis, retiens bien de la tête. Je rentrerai tôt ou tard au Congo-Brazzaville. Je te le dis. Je rentrerai tôt ou tard au Congo-Brazzaville. Et n'oublie pas une chose. Il faut souhaiter toute ta vie que je n'ai pas une opportunité dans ce pays-là pour agir. Je te dis, je vais peut-être te louper toi, mais tous tes semblables là qui te ressemblent, qui ont le même profil que toi là, je ne les louperai jamais. Moi, je mourrai un jour, non? Mais vous allez vous dire, il y avait un... C'est-à-dire, quand je vais le faire, non? En sachant que je vais mourir. C'est-à-dire, si j'ai cette opportunité-là, ce que je ferai là, des siècles après, on va en parler. Vous croyez qu'on est là pour subir des idiots tous les jours? Vous croyez qu'on est là, on est assis là? Vous savez depuis quand j'ai quitté mon pays? Vous savez depuis quand j'ai erré dans le monde entier jusqu'à m'asseoir là où je suis là aujourd'hui? Vous savez combien de blocages j'ai de l'argent, mais je ne peux pas. J'ai envie de faire un truc, mais je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas être libre dans mon propre pays. Et toi, dans mon propre pays de souche, là où je suis, là où je dois être dans mon élément naturel, et toi, un imbécile comme toi, tu vas m'apprendre mon pays à moi en me faisant croire que toi, tu maîtrises bien mon pays, que toi, tu as le droit de diriger de penser à la place de mon peuple. Mais toi, t'es fou, toi. Et tu es là, tu parles, tu veux parler des choses. Nous, on a perdu des parents dans ce pays-là. Tu comprends ça? Nous, notre histoire du Congo-Brazzaville, de Bindika Charlem, là, ça a été endeuillé des crimes depuis les années 72. Diawara, quand tu fus au maquis, mes ancêtres sont brutalisés. Tu comprends? Mes grands-parents, peut-être qu'on les a violés parce que c'est des gens qui ne parlaient pas. Les Andjimba sont venus là-bas, ils ont fait des massacres chez nous. On a digéré ça. Tu comprends ça? Quand vous avez fait votre guerre civile, là, nous, on a perdu des gens à Makana. Mes grands-parents ont été tués dans ce pays-là. Ils étaient apolitiques, ces gens-là. On les a massacrés à la Kalachnikov. Et toi, tu vas venir, tu n'as même pas d'histoire. Ton père n'a jamais rien fait pour le Congo. Ta mère n'a jamais rien fait pour le Congo. Et toi, vous n'êtes même pas de chez nous. On vous a juste adopté. Et toi, tu vas même poser ta loi parce que toi, soi-disant, tu as porté un costume à 50 € que tu as acheté sur le bon coin et tu veux me faire croire que c'est un costume que tu as acheté à des millions. Mais t'es fou. Je te dis ceci. Prends le résumé des Zarathustra, fais, je te les donne. Je te les mets ici. Je te jure, si je mens, que le Congo-Brazzaville puisse me maudire. Je les mets ici pendant une semaine, cet argent-là. Tu as au moins 3 jours pour me faire le résumé de Ainsi parle Zarathustra. Et comme ça, je saurais que tu as quand même un certain niveau intellectuel, où tu as la jugeote dans ton cerveau. Tu insultes tout le monde. Tu n'as aucun ami. Regarde, pour les principes, tu n'as même pas de principes. Regarde le seul principe qu'un homme a. Moi, quelqu'un va m'insulter. Comme ce que Ben Moukache a dit de toi, ou ce que tu dis à Ben Moukache, je ne peux pas me rabibocher. Je ne peux pas me rabibocher avec la personne si la personne ne présente pas des excuses. Tu comprends? C'est ça, c'est les principes. Quelle que soit la merde où tu vas te tomber, si tu n'as pas présenté des excuses à moi ou à quiconque, je ne peux pas passer à autre chose. Regarde, toi. Demain, tu as insulté les Congolais de Brazzaville, que nous, on est des vauriens quand tu as adhéré au PCT, quand tu as créé ton parti politique, nous as insultés tous. On disait que les opposants, c'était des minables, machin. Quand tu t'es cassé la gueule au PCT, tu es revenu, tu deviens parfois opposant, tantôt machin. Mais tu te reposes sur quoi? Donc tu sens que toi, tu n'es là que pour de l'argent. Toi, la vie des Congolais ne t'intéresse pas. Toi, ce que tu veux, c'est de l'argent pour aller t'acheter des costumes, pour bavarder, pour dire que tu es mieux habillé que les Congolais. Comment tu peux être bien habillé que nous, pendant qu'on ne partage pas la même philosophie de vie? Comment tu peux... C'est-à-dire tu veux tout faire, tu veux passer partout en force. Et tu penses que tu vas y arriver. Tu vas arriver comment? Par où tu vas... Le Congo, c'est pas le Zaïre. Nous, on a une culture de violence. Nous, on a tué des présidents chez nous. Nous, on a massacré des gens au petit matin. Au Zaïre, ce n'était pas le cas. Hein. Vous, là-bas, au Zaïre, là-bas, c'est les colons qui vous ont massacré. C'est le colon qui vous a coupé les... Mais chez nous, là, c'est les Congolais qui ont tué d'autres Congolais.
Parce qu'ils ne se sont pas entendus quelque part. Je ne cautionne pas ça. Nous, on a une culture violente. Notre histoire est faite de violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'état d'âme dans notre histoire. Ça passe ou ça casse. Et nous, on est comme ça. C'est-à-dire, une fois, à un moment donné, quand on donne le temps, là, que tu t'abaisses pas, là, tu vas y passer. Et toi, tu vas croire que tu vas rentrer dans notre histoire comme ça, en nous racontant des futilités, puis nous, on va s'asseoir là en disant, oui, allez, ma banque est tribaliste parce que toi, tu l'as souhaité. Qu'il soit tribaliste, on s'en fout. C'est pas à toi de nous dire que Malheur Bongo est tribaliste. Tu te bases sur quoi pour dire qu'il est tribaliste? Et comment il sera tribaliste? Il est né à Pointe-Noire. Il est né en ville, lui. Il a dû côtoyer tout le monde. Donc, s'il devient tribaliste, c'est juste pour des fins pécuniaires. Mais toi, t'es qui pour dire qu'il est tribaliste? Parce que tu ne représentes aucune ethnie au Congo-Brazzaville. Tu ne représentes aucune région. On t'a adopté chez nous. On t'a sauvé la vie. Mais ça ne signifie pas que tu es des nôtres. Tu nous regardes faire. Tu nous regardes trouver nos solutions. Tu nous encourages si tu veux. Mais tu ne peux pas être le symbole du Congo. Sinon, on est tombé. Si toi, tu deviens le symbole du Congo, c'est que le pays là est tombé. Moi, je prenais mon passeport, je le déchire. Il faut aller jouer avec... Moi, ne me mets pas de tes conneries. Va jouer avec les autres. Je vais fouiller de ta vie. Parce que j'ai suffisamment de moyens pour fouiller de ta vie, tes origines. Je vais y mettre les moyens pour savoir exactement d'où tu viens. Tu n'as pas les critères de chez nous. Ça se voit que tu n'es pas... Parce que toi et moi, on est de la même génération. Il y a des codes comme ça quand je croise des gens de chez moi. Il y a des codes comme ça, tu sens que lui... J'ai croisé hier des Congolais qui m'ont dit « Ah, bonjour, Charlem. » Beaucoup bien, quoi. Et... Ah, c'est bon, quoi. Bon courage. Hein. Nous, on a des codes comme ça. Tu vois, il y a des codes... C'est simple, ça passe. Mais toi, tu n'as pas nos codes. Même la sape que tu parles là. Même la sape que tu cries à gauche, à droite. La sape des Congolais, c'est pas celle que tu portes. Moi, je suis Congolais de souche. Je sais ce qu'on appelle la sape chez nous. Beaucoup de couleurs qui brillent là. Des chaînes à gauche, à droite là. Des boucles d'oreilles à gaillard. C'est pas la sape des Congolais. Ça, c'est la sape de l'autre côté là. Donc, même les codes de la sape là, parfois tu essaies de rentrer dedans. Mais, comme on dit la nature a horreur du vide, comment on dit, chasse le naturel et revient au galop. Ça revient chez toi. C'est-à-dire, moi, je fais attention au personnage. Je te regarde. Quand tu parles, je regarde ce que tu fais comme geste. Comment tu parles, comment tu hausses le ton, comment tu baisses le ton, comment tu te positionnes. Je sais à peu près quel personnage se cache derrière. Tu bluffes tout le temps. Tu bluffes tout le temps. Tu n'es pas courageux. Tu n'as rien d'un homme viril. Tu ne dégages pas la virilité d'un homme. Regarde, moi, je suis à Paris tout le temps. Je prends le métro. Je marche tranquillement. J'ai peur de rien, moi. Hier, j'étais à Paris à pied. J'ai quitté Paris à 1 h du matin. J'ai marché de Gare du Nord jusqu'à Châtelet-les-Halles. On discutait avec un ami, on parlait. J'ai croisé beaucoup de gens. Tu vois, à Panga, Nzoko, à Panga, c'est mon petit frère. Mais c'est mon sang là, mon sang là, c'est le même que chez lui là. Et celui qui te menace là, qui veut te taper là, c'est mon petit frère. Mais il ne peut pas le faire chez moi parce que chez nous, il y a le respect. Il ne peut pas faire une vidéo en m'insultant moi, parce que je suis son grand frère. Mais si ce petit-là t'insulte, c'est parce que tu es mal poli, toi. Demain, je t'ai jamais vu avec des gens où tu es assis, où vous avez fait des vidéos, vous êtes restés des amis. Toujours quand on te voit avec des gens, après vous insultez. Je condamne la sape. Que tu le veuilles ou pas, je condamne la sape. Et moi, dans ma tête, j'ai aussi un plan pour tuer la sape un jour. Tout comme je condamne la religion qui est devenue quelque chose de mauvais dans mon pays, c'est la même énergie que j'utiliserai pour tuer cette sape-là. Parce que la sape-là, quand on fait un bilan global, le bilan est très négatif. Quel argument s'appelle Salabasalak? Mais pas toi, tu nous tout Salabasalak? Si vous voulez qu'une organisation soit forte, il faut avoir une caisse. Il faut que vous soyez une association forte. Comme on dit les francs-maçons. Les francs-maçons, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont un code de vie. Ils ont un respect. Ils ne doivent pas s'entretuer. Ils ne doivent pas faire ceci. Ils doivent pas. Voilà. Toute organisation. La cause à Nostra que tu parles, les AET là. Moi, je suis de la cause à Nostra.
On est fort parce qu'on a un budget. On cotise chaque fin du mois. Je donne 25 € chaque fin du mois de la Cosa Nostra. Compte toutes les années où j'ai donné 25 €. Combien il y a de la caisse de la Cosa Nostra? Quand il y a un gars de la Cosa Nostra qui vient en France ici, je ne sors pas de l'argent. C'est l'argent de la caisse de la Cosa Nostra qu'on donne à ce monsieur-là pour aller dormir à l'hôtel ou s'il a un problème, on prend l'argent de cette caisse. Donc j'appartiens. Si la Cosa Nostra est forte aujourd'hui parce qu'il y a une caisse et je cotise, donc je suis assis. S'il m'arrive malheur, ben on prendra l'argent de la caisse pour régler ce problème. Mais si on était que la Cosa Nostra pour les paroles, ouais, juste là, ça n'aurait jamais été efficace. Tu ne m'aurais pas vu avec ces gens-là en photo. Mais ces gens que tu vois là, beaucoup sont du pool. Bah oui, hier j'ai posté une photo avec un ami à moi de la Cosa Nostra. Bazo, c'est un gars du pool comme moi. Donc ne pense pas que tous les Haïtiens viennent du Nord. T'es con ou quoi? T'as aucune intelligence. Je te donne un bon conseil. Il faut d'abord étudier la personne. Il faut d'abord comprendre la personne. Il faut d'abord avoir des éléments palpables. C'est pas ce qu'on a dit dans un bar où tu as écouté Anissé. Non, non. Il faut tout le monde. C'est un homme, c'est son histoire qui parle à sa place. Moi, j'ai une longue histoire. J'ai tout fait à peu près. Je te dis la vérité. Beaucoup de gens connaissent ma vie comme au propre, si tu veux que je te dise comme ça. Je suis un roublard, moi. Je n'ai jamais été un traître. Je n'ai jamais été un mou. Je n'ai jamais été, comment on appelle ça, un foussard. Je n'ai jamais été tout ça. Je te dis la vérité. Hein. Renseigne-toi depuis l'école des cadets. Je n'ai jamais été un foussard de ma vie. Jusqu'à présent, je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été un lâche. Quand je dis un truc, je l'assume. Les imbéciles, j'en ai connu. Parce que moi-même, j'ai été aussi envoyé dans un pays étranger. Va en Côte d'Ivoire, demande Koundé. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est grand, c'est plus de 28 millions. J'ai régné dans ce pays-là. À chaque point du rue, je parle, je dis, Koundé, comment tu vas? Je te dis, renseigne-toi bien avant de venir parler avec moi. Moi, je n'ai pas quitté le Congo pour aller au Maroc traverser par la mer. Non, 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 on n'a pas la même histoire. Moi, je n'ai pas lavé les assiettes, moi. Partout où je me suis posé, je me suis imposé. Renseigne-toi bien, je n'ai jamais ciré les pompes. T'es con ou quoi? Tu parles à qui, toi, d'après toi? Tu crois que je suis allé à ma banque ou quoi? Faut bien m'étudier. J'ai une facette que je te montre qui est simple, que tu peux apprécier facilement, mais j'ai une autre facette que je cache. Si tu la prends, tu auras mal à la tête. Tu vois que je vais me mettre là à exhiber mes prouesses pour que tu puisses bien me comprendre. Non, je te dirai jamais ce que je fais. Tu apprendras ça chez les gens qui ont été proches de moi. Ah oui, ça on a fait ça avec Koundé. Ah ça on a fait ça avec Koundé. Ah ça on a fait ça ceci. Mais je ne peux pas m'asseoir là à vociférer matin, midi et soir. J'ai ça, j'ai nous. Tu crois que moi j'habite en France depuis longtemps et c'est une Weston que je ne peux pas payer ou c'est un costume que je ne peux pas payer? Un homme qui travaille, qui gagne sa vie, qui achète des voitures. Parce que j'achète des voitures. Je paye des impôts chers. Tu veux que je t'ai montré? Montre-moi seulement ce que tu payes comme impôt. Je saurai si tu gagnes bien ta vie. Moi, j'ai toujours montré mes impôts, ce que je gagne. Je paye beaucoup d'impôts, moi. Je paye beaucoup d'assurance. J'achète des voitures chères, sans passer par un crédit bancaire, ce que je mets de côté. Et tu vas raisonner un peu. Et je vais manquer. Et si je veux acheter une Weston, je ne peux pas l'acheter. Franchement, si je veux être sapeur, je ne peux pas l'être. C'est-à-dire faire le sapeur, entre guillemets, faire le zouave. Tu cites Annick Bertin. Tu vois que moi, je veux prendre Annick Bertin comme modèle de ma vie, moi. Tu crois que tout ce que tu as cité là, les Ben Moukache, moi, Bindika Charlem, je vais prendre ces gens-là comme des modèles. C'est le PCT notre problème. Parce que c'est le PCT qui permet à ce zouave-là d'exhiber. On leur a payé le billet pour aller au Congo-Brazzaville. C'est le PCT qui est clément avec ces gens-là. Je te dis la vérité. C'est le PCT notre problème à cause de ça. Parce que le PCT permet à ces individus-là, à ces vanupiers-là, ces fainéants-là, d'aller au pays, faire le zouave dans les défilés. Nous, on est les sapologues. C'est le PCT qui fait ça, le problème. Je te dis, le jour que le PCT sera un parti vraiment viril, comme en 77, là, quand ils zigouillaient les gens, là, je crois que ça serait mieux. Mais le PCT aujourd'hui, c'est devenu un parti laxiste. Le temps, ce qu'on a dit, le temps fait son truc, tu vois. Ils permettent ces vanupiers ici, ils leur payent le billet, ils vont faire le zouave au pays, ils vont coucher avec des jeunes filles congolaises qui ont 20 ans, 25 ans, qui se débrouillent là-bas, qui n'ont rien à manger, qui sont
qui sont victimes de la misère sociale, la misère mentale, la misère matérielle du pays. Ils vont abuser de ces femmes avec leur maladie vénérienne qui ramènent de France. Ils vont coucher avec ces jeunes filles-là qui sont victimes de la pauvreté et ils sont contents. Et tu crois que moi, Bindika Charlem, je vais apprécier ce genre de... Je vais citer dans mon direct, oui, le grand Ben. Ben, il ne sera jamais grand devant moi. Tous ces zouaves que tu cites là, comme, oui, un tel, ils ont des droits. Chez moi, ils ne seront jamais grands. Chez moi, ils ne seront jamais grands. Et je te répète, hein, chaque fois que tu seras au Congo Brazzaville avec moi, je prendrai le dessus sur toi. Je te dis, et n'oublie jamais, Alem Abankou, fais un sondage. Les Congolais voudront toujours Alem Abankou à toi. Même si tu fais ton direct où il y a 1 million de personnes. Au moment du choix, c'est-à-dire au moment du concret, les Congolais vont choisir Alem Abankou. Je te dis, c'est comme ça. Ça, c'est peut-être qu'un jour, si on te choisit, toi et Vadio Mambenga était Zaïlois comme toi. Si on dit entre Vadio Mambenga et toi, bon, à la rigueur, là, je vais réfléchir, bon, qui prendre? Mais, on a vu ça, tout le monde a émigré à un moment donné de leur Samangwana. Samangwana est parti en Angola, il a dit que c'était pour le Bas-Congo de l'Angola. Il a reconnu son village, là où il est né. Il y a beaucoup de gens qui ont émigré dans notre société, qui finissent par repartir chez eux. Toi aussi, tu le partiras un jour. Tu ne veux pas le partir maintenant parce que le Zaïre, c'est un pays pauvre. Mais le jour que le Zaïre soit stable, économiquement, ce que je souhaite, tu verras qu'on verra encore notre visage de toi. C'est ça qui sera malheureux. Et le plus triste, c'est les Congolais qui ont cru en toi, qui n'ont pas compris comment on appelle ça, ta perversion. C'est ça le plus triste. Ce qui commente tes directs là, ces idiots-là. Et suivez ce chemin-là. Kakona s'appelle Kokumpoto, je vous dis bien. Il nous a gagné le Chigrion Saki. Je donne un bon conseil au Bénin congolais. N'acceptez jamais les choses, la parole simple sans acte. C'est des actes, on juge les gens en fonction des actes. Si la France est forte, parce qu'elle a une bonne armée, qui s'est manifestée, qui a été partout, qui a vaincu. Si l'Allemagne est forte, parce qu'ils travaillent, ils ont une économie forte. Si l'Amérique est forte, parce qu'ils ont tout qui montre qu'ils sont forts. Ils ont été au combat. Il y a certains combats où c'était difficile, mais ils ont marqué le point. On ne te donnera jamais la gloire par la parole. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Faites attention à tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui vous donne des conseils, là, moi, faites attention. Ici en France, les maisons sont propres. Si quelqu'un est soigné, sa maison est propre. Moi, j'habite une maison, c'est propre. J'ai même une femme de ménage. Mais ça ne signifie pas que j'ai des moyens. Que je peux construire une maison avec Congo étage. Non, je n'ai pas. J'ai des moyens pour nourrir mon enfant, pour lui mettre dans les bonnes conditions. Mais je n'ai pas les moyens de bâtir des grandes choses comme j'aurais bien voulu le faire dans mon pays. Vous comprenez? Ne croyez pas toujours à tout ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux là. Nous, beaucoup de nôtres ici, on a cotisé ici au Congo pour tous les mouvements qu'on a cotisé, on n'a même pas dépassé 3 000 €. Tout le temps qu'on a cotisé, on s'arrête à 1 300, 1 500. Personne ne cotise. Comment une communauté congolaise, une diaspora qui est là depuis longtemps, les années 80, vous les sapeurs qui sont là depuis longtemps, à chaque fois qu'il y a un problème du Congo-Brazzaville, on est incapable de dépenser 3 000 €. Je suis parmi les plus grands donateurs de ça. Il y a un jour, j'ai cotisé 200 €. J'ai regardé les gens qui ont cotisé. J'avais pitié. J'aurais dû prendre mes 200 € pour aller acheter, je sais pas moi, aller changer les roues de ma voiture. Les gens ne cotisent. Ils sont en costume, cravate, mais des radins pour leur pays. Ils aiment même pas ce pays-là. Il y en a qui sont venus en France ici. Même quand on les insulte sale noir, ils sont contents. Ils préfèrent rester là qu'on les insulte sale noir. Ils pensent même pas à rentrer chez eux. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà pourquoi mon combat pour la démocratie ne baissera jamais. Moi, je dois repartir chez moi parce que moi, mes ancêtres sont enterrés au Congo. Je n'ai aucun ancêtre qui a été enterré ici, sauf ma grande sœur qui est morte ici à Pontoise, on enterre. Mais je vais le ramener dans mon pays parce que elle est congolaise de souche comme moi. Vous comprenez? Elle va rentrer dans son pays, nous rentrerons chez nous, nous allons aller chez nous. Parce que moi, je suis congolais de souche et mon combat, c'est pour la démocratie, pour le bien de tous les Congolais du Sud au Nord et de l'Ouest à l'Est. Donc, c'est ça le combat. Vous qui venez faire le zouave, faites le zouave.
Mais il ne faut pas qu'un jour l'olive verte tombe dans votre... Parce que moi, que vous voyez la bine, je vous dis la vérité. Hein. Je ne dis pas les choses là. Toi qui es fou de ta tête là, je te dis la vérité. Soyons en France, soyons la loi. Mais le jour qu'on rentrera au Congo-Brazzaville, je te jure, si on rentre un jour au Congo et qu'on se croit sur le territoire congolais, toi et moi, vous tous là, les Sadio Kanté, Morel, tous ces étrangers que vous êtes mêlés dans nos histoires là, venez nous embrouiller, nous passer le temps, vous verrez. Je promets rien, mais vous verrez. La France est un pays de droit, on est là, on a demandé, on est en exil ici, on souffre, on est dans le froid, on est là. Mais avec un espoir que demain ça change. Mais je te jure que ça changera demain parce que j'ai foi. Sinon j'aurais arrêté le combat. Je te jure que ça va changer demain. Que les Congolais seront fiers d'être Congolais. Ils seront fiers de profiter de toute la richesse de leur pays. Ils seront fiers de protéger leur pays. Ils seront fiers de décider pour le bien de leur pays. À ce moment-là, on verra entre toi et moi parce qu'il y aura un moment donné, l'âge va se poser. Tu seras suffisamment vieux pour rentrer chez toi. Mais moi, je ne te pardonnerai jamais. Parce que monnaie, tout ce que tu rêves, c'est monnayer la vie des gens pour de l'argent. Et tu penses que les gens sont corrompus comme toi. Mais si tu es corrompu, je serais allé au Congo. Toi, tu es allé au Congo une fois. Moi, je suis jamais allé au Congo. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds dans mon pays. Retiens-le bien. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds dans mon pays. Alors, viens jouer avec moi. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds dans mon pays. Que j'ai pas vu où on enterrait mon père. Ça fait 30 ans que si demain ma mère meurt, qu'on ramène le corps au pays, je n'irai pas. Et toi, tu vas me parler français. Viens, tu verras un jour. Je t'apprendrai des bonnes choses. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les Congolais qui aiment ce pays, à tous les Congolais de souche, à tous les Congolais de père ou de mère, que le Congo doit s'en sortir, que l'unité du Congo est indispensable et que la démocratie doit être. Merci beaucoup.